pour utiliser les ressources, ben, j'aime bien travailler plusieurs semaines sur un même thème. Et pour choisir le thème, ben, j'enfile mes lunettes d'observatrice et je regarde un petit peu ce qui est important d'apporter sur le moment même aux enfants selon leur réalité vécue. Et donc, premièrement, ben, moi, j'aime beaucoup partir des contes que Cosmos propose pour chaque thème parce que ça permet déjà d'aborder la notion et une première réflexion, mais aussi de faire un petit bilan de ce qu'ils connaissent déjà sur ce thème-là. Et ensuite, c'est intéressant d'amener un petit support théorique pour, voilà, on va aborder telle notion, mais je vais vous expliquer ce que c'est déjà, mais surtout à quoi elle pourra servir cette notion dans la vie de tous les jours, vraiment pour qu'ils y mettent un sens derrière dans leur quotidien. Et donc là, je trouve que les infographies Osmose sont très, très adaptées pour ça, pour les enfants. Et ensuite, ben, on met la théorie en pratique grâce aux activités que propose Osmose. Oui, récemment, en sixième primaire, dans leur réflexion, j'avais remarqué que pour ces élèves-là, c'était toujours soit tout blanc, soit tout noir. Et donc, on a essayé de travailler, ben, je me suis dit, ah, c'est vraiment le moment opportun pour travailler l'esprit critique. Et donc, on a commencé par lire le petit conte Les six aveugles et l'éléphant. Et de là, on a essayé de créer ensemble la définition de l'esprit critique et nous avons réfléchi à son importance dans notre quotidien. Et de là, nous avons réalisé l'activité, je pense que c'est l'atelier Sortir de sa bulle. Et donc voilà, j'essaie toujours de faire un atelier tous ensemble et ensuite un temps où l'enfant peut se recentrer sur lui-même pour vraiment s'approprier la chose selon son ressenti. Et c'est ça qui est chouette dans les activités Osmose, c'est qu'il y a autant des activités de groupe, mais aussi des activités individuelles en autonomie. Alors moi, je les recommanderais à 1000% pour diverses raisons. Déjà, le gros avantage, c'est que ce sont des activités directement prêtes à l'emploi, donc c'est un gain de temps considérable. Alors, il y a à chaque fois une partie de théorie à destination des adultes, donc ça nous permet vraiment de s'imprégner du sujet avant de l'aborder avec les enfants. Alors, les activités sont variées, ils mêlent à la fois l'écriture, la lecture, l'artistique. Donc, c'est pas une perte de temps parce que même si on consacre un petit temps au savoir-être, il y a quand même les compétences disciplinaires qui viennent s'y greffer. Les activités sont à la fois sur papier, mais permettent aussi de sortir du cadre de la feuille. Voilà, c'est très, très complet. Les sujets sont très riches et surtout, le gros point, c'est que l'aspect ludique des activités plaît énormément aux enfants.